Bon, ben, nous revoilà pour lever des pommes de terre. On est mi-août. Quelques heures de travail là quand même hein, pour tout ouvrir avec la bêche. Donc là, si vous reconnaissez, c'est les buttes pleines de terre, les toutes dernières qu'on a fait donc sur un cycle de production court. Donc c'est vrai que les pommes de terre sont quand même un peu plus petites, mais il y en a quand même qui sont vraiment très très jolies. Donc là je sais pas, je vais peser ça, je dirais à vue de nez, je sais pas peser hein. Une, deux, je dirais qu'on doit être à peu près sur 50-60 kg, 60 kg là je pense à peu près. Voilà, donc c'est pas la plus productive. Pour le moment la moins productive de toutes, hein, donc pour spoiler un peu, c'était pommes de terre sur prairie. Hein. Donc voilà, on en a fait un tiers de cette quantité là. Et cette quantité là est toute petite encore comparée à celle qu'on a fait sur les grosses buttes en terre où on a laissé le cycle complet de la pomme de terre. Hein. Donc voilà, on est le 10 août là, je commence à récolter un peu de partout les pommes de terre, ce qui est normal. Et là on est sur le bout de propriété, donc c'est un tout nouveau terrain, j'ai travaillé la pomme de terre pour faire cette parcelle. Comme ça je peux faire mon navet maintenant pour l'hiver. Et pourquoi pas repiquer du poireau, on va voir. Ah ouais, c'est une nouvelle parcelle tout ça là. Donc là les maïs, hein, donc ils sont plutôt hauts. Avec une belle production là, maïs dur. Et puis on a pris une fois la pluie hier et c'était démentiel avec de la grêle, tout ce qui s'ensuit. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Notamment, on va continuer la levée des pommes de terre parce que ça, c'est clair que pour la saison, c'est vraiment ce qu'on fait là. Hein. Pendant 2-3 semaines, je vais faire quasiment que ça, quoi. Alors j'espère que chez vous aussi, ça marche du tonnerre. Salut à tous, on est au 15 août, donc récolte de pommes de terre pour vous faire une petite preview. Donc, je suis content, il y en a quand même des grosses et ça c'est la récolte qu'on a commencé à faire dans la table pleine terre tout en bas. Donc dans la méthode traditionnelle, celle sur laquelle je me repose pour avoir une forte quantité de pommes de terre à l'année. Salut à tous, on est le 16 août, donc ça fait une petite semaine là qu'on est sur les récoltes de pommes de terre. Entre les petites accalmies, les tempêtes et tout ce qui s'en fait, c'est vrai qu'on fait en fonction du temps et du bon vouloir de celui-ci. Alors on a récolté déjà toutes les pommes de terre qui étaient dans les buttes du petit potager à côté de la maison. La parcelle vraiment où on a décaissé à la pelle et tout ça et tout ça. Ensuite on a pris les pommes de terre qui étaient sur prairie. Et là maintenant dans le plein champ en bas au verger. Et on récupère donc les pommes de terre qu'on a mis dans des buttes à façon traditionnelle. Et vous allez voir qu'il y a quand même quelques surprises. Et que nos pensées de début de saison aux plantations, au vu des expériences passées, étaient quand même assez réalistes. Bon alors nous y voilà, j'espère que j'aurai assez de batterie. Je vais me dépêcher d'aller directement à ce qui nous intéresse. Vous voyez donc mi-août là, c'est passé très vite. Eh bien on lève les patates, hein, donc voilà. Ouais, on a commencé à y faire un petit peu ici, les deux petites buttes de 5 mètres. Bon voici à peu près. Hein. Ouais, il y en a des belles, hein. Il y en a des roses. Donc c'est nos pommes de terre de garde de l'année dernière. Ouais, ça c'est petite butte. Là vous voyez c'est dans le plein champ. Hein. C'est là-dessus qu'on se basait pour faire notre consommation annuelle. On a relevé juste 2 petites buttes. Il en reste encore 4. Et vous voyez à peu près. Hein. Donc les buttes sont assez longues, hein, 30 mètres. Hein. Vous voyez c'est toujours aussi sympa d'avoir des... Il y a des endroits où elles sont beaucoup plus grosses d'office et on le sait, hein, c'est là où ça a le moins souffert de la chaleur. Vous voyez plus par là. Salut à tous, donc on est je crois le 19 ou le 20 août. Donc vous voyez on a déjà prélevé 2-3 buts, il en reste 4, donc ça c'est pleine terre, vous reconnaissez l'endroit, c'est là où il y a le verger. Donc il reste 4 buts, on en a prélevé 3, je vous laisse juger par vous-même la culture pleine terre. Donc le temps de mise en œuvre, c'est le plus court, hein, c'est la traditionnelle. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de terre par-dessus, hein, juste on met allez,
un petit coup de râteau quoi, pour la recouvrir. Vous avez vu dans les vidéos, de toute façon je vous les ai présentés en détail. Puis vous voyez, à cet endroit précis, avec ce mode de culture, on arrive à avoir beaucoup de broyats dans les buts, etc. Puis on est venu pailler, etc. quoi. On arrive à avoir de la belle patate. Étant donné qu'on arrive à la période où les fourmis commencent à piquer, vous voyez, ça c'est les fourmis. Donc dès que vous voyez ça, c'est que c'est terminé, il faut récolter même si le pied est encore vivant. Hein. Les fourmis elles piquent et puis après la pomme de terre elle pourrit, voilà, comme ça. Voilà. Ça c'est piqué et puis elles ont mangé un peu, elles aiment pas, hein, mais c'est qu'elles ont rien d'autre à manger alors. Vous voyez, elles font un trou comme ça les fourmis et puis c'est terminé. Donc mieux vaut récolter une pomme de terre tant qu'elle est encore à ce stade là, plutôt qu'elle arrive vraiment, vous voyez, quelque chose comme ça là, c'est pas bon. Hein. Et puis quand il fait humide, vous voyez, elle est mouillée, donc il faut que je vienne la lever parce que sinon elle va se mettre à pourrir ou à germer quoi. Donc voilà, ça c'est un rang de 30 mètres, donc ça commence à faire du stock. Moi j'en ai remonté déjà 2 brouettes, hein, donc il n'y a pas tout. Vous voyez, c'est mouillé, et ça c'est pas bon du tout pour nous ça. D'ailleurs vous voyez, elle a commencé à faire des germes tout de suite. Donc on lève comme ça, je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a dans une butte. On va aller voir ça ensemble. Constat, je pense que je ferai une séquence après à la fin hein, pour vous faire le constat global des levées des pommes de terre en fonction donc des peut-être des variétés, mais vous voyez c'est les mêmes, hein, c'est mes cultivars quoi. Vous voyez, la rose et la blanche quoi, on peut même plus dire ce que c'est maintenant, ça fait tellement d'années qu'on les cultive. Et donc du coup on va comparer par les variétés, mais surtout par les modes de plantation quoi. Sachant qu'ici il n'y a jamais eu d'eau, alors qu'au potager il y a déjà eu un petit peu d'eau. Donc là on arrive vraiment dans l'arrière-saison, hein. Je pense que les bonnes grosses chaleurs sont derrière nous, bien qu'on peut être surpris. Alors bon, on continue ce travail de lever des pommes de terre à la main. Alors regardez, je vais vous montrer. Hop, voilà, je mets mes gants. Alors, un petit coup de caméra sur... Vas-y, je tiens ça. Vas-y, un petit coup de caméra là. Donc là, ce que vous voyez, c'est la suite du non-désherbage à partir de mi-juillet. Il faut que les herbes montent, il faut que ça puisse créer une petite canopée comme on voit à côté là. Vous voyez à côté, c'est plus tendu, ça fait une belle canopée. Ça capte la rosée, ça la remet au sol, ça crée un microclimat en bas dès le matin. Bien sûr, il y a beaucoup de biodensité, biomasse. Alors du coup, il y a plein d'insectes, plein de choses et tout. C'est équilibré, c'est pas mal. Vous avez vu comment ça a poussé ici? Ronces. Et donc les ronces, elles ont pas mal protégé aussi de la chaleur, elles ont gardé un peu l'humidité, du coup on arrive à avoir des grosses pommes de terre. Même si la terre est pauvre, qu'on a juste, vous voyez, l'épaisseur c'est pas gros. Hein. Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir à peu près 15 cm d'eau sur 30 cm de large. Et vous allez voir qu'en tirant, vous allez voir les pommes de terre. C'est pour ça que je vous disais, la méthode traditionnelle, c'est vraiment là-dessus qu'on se repose à l'année pour le pilier de l'alimentation qu'est la pomme de terre. Faire des buts, lasagne, c'est vraiment sympa, ça produit beaucoup, mais ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de matériaux. Faire des trous, décaisser, mettre à la terre, c'est de l'énergie, mais voilà, on y arrive aussi comme ça. C'est vrai que les rendements sont différents. Là, cette table, je m'y fie pour ma nourriture à l'année, quoi. Je sais que là, je vais sortir 300 ou 400 kg de pommes de terre, c'est sûr. Sachant qu'en plus, ici, c'est vrai qu'on avait mis de la semence qui n'était pas non plus elle était pas belle. Top. Hein. Ah non, elle était pas belle, clairement. Ouais. Voilà, donc là, vous allez voir en direct comment je fais. Donc j'utilise cette griffe. Vous voyez, j'ai renforcé le manche parce que je tire dessus sans arrêt. Donc je le fais pas à la fourche. La butte comme ça, elle est pas bonne pour faire à la fourche, ça va abîmer les pommes de terre. Donc à la griffe, je la mets bien à plat comme ça. Donc vous voyez, les ronces ne me gênent pas. Hein. Il suffit juste de casser la motte. Et après vous allez voir. C'est de casser la croûte en fait épaisse qu'il y a au-dessus quoi. Alors, vous voyez, on a quand même de beaux spécimens. Hein. Voilà, donc je pose l'outil, on va remonter en haut. Allez. Donc c'est pas vraiment physique, hein. Mais vu qu'on a 350 mètres linéaires à faire, ça commence à peser un peu après. Hein. Pensez-y. Voilà. Alors après, vous pouvez quand même étaler ça sur 2-3 jours. Le temps que vous laissez sécher les premiers rangs et ensuite sortir les autres. Voilà.
Oh là, c'est de très beaux spécimens. Ouais, ils sont pas mal. C'est joli. Et au plus on va s'approcher de la zone humide, au plus ça va être... Puis surtout que ça, je trouve que c'est intéressant, des patates comme ça, plus à travailler, on peut faire n'importe quoi avec ça, quoi. Ouais, c'est un bon calibre, c'est bien. Faut faire Ah, elles s'enterrent, attention. hein. Elles s'enterrent quand même, regarde. Ouais. Et elles sont jolies malgré qu'elles étaient quand même dans une terre assez... Ah, là, ici, devant, ouais. Et on avance petit à petit comme ça. Voilà. Et en fait, ça nous fait autant mal d'enlever la butte, hein, parce qu'on sait comment on a galéré pour pouvoir la faire. Donc voici la récolte pour exactement, on va compter ensemble. Donc là il y a à peu près, oh il y a plus de, il y a combien là à ton avis? Plus de 5 kilos. Allez, 1, 2, 3, 4, de nouveau 5 kilos, 5, 8, 9 mètres. Et là on tape sur un sac de 20 kilos. Donc on a à peu près sur eux grosso modo 35-40 kilos sur 8 mètres. Ça commence à être pas mal. Et là vous voyez, toute cette bande là, je vais vous la sortir. C'est une culture en lasagne. Et vous voyez les poireaux qu'on a piqués là, ouais, ils sont très beaux. Donc il va falloir bien les désherber. Alors là franchement, quand je les ai plantés, c'était même pas des crayons gris, c'était même pas une mine de critérium, hein, c'était pour faire un essai. Hein. Et vous voyez, bon ben, le fût sera peut-être pas énorme parce qu'il faut que je vienne maintenant les buter. Ouais, j'ai laissé pousser, c'est peut-être un tort, mais il va falloir que je m'en occupe, ça a poussé partout là. Puis là, bah, c'est pommes de terre, hein, de toute façon. Hein. Les individus que je vais sortir là, à mon avis, ils vont être assez balèzes. Ah, donc là je vais rentrer avec la main pour voir. Attention le gros morceau. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, que c'est joli. C'est incroyable ça. Voilà, c'est notre sol ça. Hein. Sur le potager. Hein. Bien sûr, il n'était pas comme ça quand on est arrivé. Hein. Ben non. Hein. Ah, je vais vous montrer ça. Pour montrer en dessous en fait ce que c'est. Là je suis en dessous, hein. je suis profond.
Allez. Ça, on est dans l'argile pure là. Allez, je vous montre. Je sais pas si on le voit. Oui. Bien humide là. Alors, on va essayer de le chauffer un peu, vous allez voir. On fait comme ça. On va le couper en deux pour le faire plus long. Voilà, avec ça on fait de la poterie. Hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, et le petit individu, Regarde. c'est impressionnant. Et là, Oh, je peux pas, je les coupe en deux quoi. Si j'ouvre, il y en a de partout, regarde. Ah là 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 là. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est ce que je tiens à montrer quoi. Parce Que ça marche. C'est que non mais en fait cette technique là aussi elle s'était fait quand même pas mal critiquée. Oui. Parce que bien c'était sûr. pas nécessaire pour la pomme de terre, mais c'est pas que pour la pomme de terre. C'est la mise en place de mon futur plan de. En fait, c'est un plan d'ensemencement du sol, tout simplement. C'est grâce à ça que je sais que pendant 3-4 ans je suis content, mon sol il va être bien, je vais pouvoir cultiver tous mes légumes. Et ici vous voyez c'est un petit peu ombragé, c'est idéal pour les salades, les rotations en été. C'est impeccable. Et si j'y pose un petit voile dessus, je suis certain que la salade ne montera pas en graines ici. Le sol il sera frais, humide, il sera fertile. Elle sera mais alors heureuse comme tout ici la salade. Voilà. Ça fait de beaux individus. C'est pas les plus gros, hein. Je vous montrerai les Big Ben, je vous les montrerai plus tard. On a des machins 1,5 kg. Je vous les montrerai après, ça sera la surprise. Là c'est une vidéo là pour toutes les personnes qui aiment bien se caler, nous regarder en format un peu long. Voilà, comme ça je fais un petit format long, avec un peu moins de montage, un peu moins de données techniques, on est plus là ensemble en train de se balader. Et ce que je suis vraiment choqué, c'est qu'on n'en a jamais eu autant. Ça je pense que c'est lié au fait que ce soit un peu à l'ombre aussi. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc la pomme de terre, vous pouvez la laisser là, elle peut suer, hein, c'est pas un problème. Si vous la laissez un peu au soleil comme ça, la patate là, elle va se dégager un peu son humidité et la peau, elle va avoir tendance à retarder sa mise en germe quoi. Elle va... Parce que c'est la peau qui germe. Hein. Si vous prenez une pomme de terre que vous pelez, qu'il n'y a rien, vous la mettez dans le sol, il n'y aura rien du tout. Hein. C'est la peau qui fait que le plant en fait il peut prendre racine et il peut se nourrir après de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça c'est la vie du sol. Regarde. Ça on en trouve plein quand on utilise du fumier. Et après on trouve ça. Et la couche noire, c'est celle de l'année dernière, c'est ça? C'est nous, c'est ce qu'on a posé nous, le fumier, tout ça qu'on a mis au fond, les herbes, tout ces compostés en fait. Ouais. Ça c'est la couche du fond qu'on a mis avec de l'herbe, etc. De toute façon on a vu comment on a fait avec du fumier, un peu de broyat, voilà. Et ça donnait cette couche noire qui a l'odeur. D'humus? Non, elle a l'odeur pas grand chose en fait. Ça sent pas spécialement l'humus quoi, c'est juste nourrissant quoi. Ouais, parce que là, c'est la butte qu'on a décaissée, mis du fumier de la tente. Vas-y, on filme ça. Voilà comment c'est posé. Vous voyez comment ça se pose, la terre. Ici. Que je les sorte, qu'on le voie quand même. Oh, le mastodon. Oh, c'est pas la plus grosse, on a fait une plus Non, grosse, là. ouais. Là, ça m'a mis les ongles dans un état. Allez, on continue. Alors, ce que vous voyez, oui, c'est les haricots qui repartent. Cette année, ça a été énorme parce qu'on a manqué de soleil, mais les haricots nous ont donné beaucoup plus que l'année dernière. C'est pas mal. Et là, ils repartent en plus. Là, on le voit, c'est en fleurs. Hein. Ouais, ça repart. Même ceux là-bas, les géants. De l'hiver, on va pouvoir manger, enfin récolter encore quelques haricots. C'est ce qui est pas mal. Ou celle-là, les biscornus, celle-là. Ça, c'est une patate qui va être compliquée à peler, ça. C'est incroyable. 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 Au plus j'avance, au plus elles sont grosses ces pommes de terre. Et au plus ces vers de terre aussi sont gros quoi. Voilà.
C'est incroyable. Et enfin, au bout là-bas, il y en a un qui va te mordre, ouais, il va partir avec. Ah ouais, il m'a mordu, il m'a arraché la main, quoi, le ver de terre. Quoi. J'ai pas vu cette petite niche là. Ah moi ça un peu. Ah moi ça c'est pas vivant ça. Viens voir de près. Regarde un peu tous les trous. C'est impressionnant. Ah, ça grouille de vie ça, regarde. Les petites radicelles là et tout. Ah ça grouille de vie ça. Ouais. Un sol vivant même après canicule c'est... Bon tu vois, quand c'est comme ça, ben, on va la manger ce soir quoi. Oui, oui. Ah, tu l'ouvres, tu la rinces et puis... Et puis voilà tout quoi. De toute façon, en ce moment, on mange beaucoup Pommes de terre. Hein. de pommes de terre. Des pommes aussi tout court. des pommes de terre. C'est la période. Hein. Matière organique. Et du charbon un peu. Matière organique en décomposition et on voit bien qu'il y a de l'argile pure. Et quand on mélange les deux, on arrive à quelque chose d'homogène là. De très riche. Ah, regarde. J'ai rien fait, je veux dire, c'est la bêche quoi. Regarde. La bêche, elle te sort en 2 secondes. Tu vois? Il y en a plein d'autres, moi je vais les laisser. Et pourtant, voilà, ouais, comme vous avez vu quand même, hein, on est entouré quand même de champs. Sur la dernière vidéo, enfin la vidéo où on parle de la vigne, on voit le tracteur. Et nous pourtant on n'est pas en manque du tout de vers de terre. Parce que c'est pas que ça, c'est parce qu'il y a à manger. Exactement. Tant qu'il y a à manger, le sol, tant qu'il fait beau, que le climat, le sol est humide, mais après il plonge aussi bon. On les voit plus. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient là. Là, je veux dire, à chaque fois je prends une pelle, là, j'en ai des... C'est impressionnant. C'est par centaines quoi, je veux dire, c'est... Il y en a partout. De deux quoi. 2 petits coups de pelle. Et plus vous allez respecter votre sol et plus vous allez faire les techniques qu'on vous montre, enfin, que l'ermite vous montre, Plus on arrive à ce résultat là. Hein. et plus le sol en fait Il est riche. est très riche, et après ben, vous n'aurez plus besoin de travailler du tout, même pas la grelinette, votre sol. Mais je suis pas le seul à montrer ces techniques maintenant. Ah, je vais pas aller plus loin qu'après là-bas c'est la crosse là. On leur montrera la crosse un peu plus tard. Oui. Et dans la même vidéo, je vous ferai le plat pour la crosse. Regarde. C'est impressionnant. C'est bien ce que je dis quoi. Un bout de terre. Voilà. Et ça, honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Nous, sur ce terrain, on est implanté depuis, c'est la 3e saison. Ben là, c'est la première année qu'on cultive cette bande-là. Exactement. C'est la 3e saison qu'on est là. Et on va sur notre 3e hiver. On est parti sur un sol très riche en plein centre là. Et petit à petit, en fait, le potager, c'est comme si il était fait comme ça. On est parti sur une zone très riche. Voilà, ouais. Et chaque année, on a grandi un peu. Voilà. Bon, on est sur la relève là de pommes de terre but lasagne. Hein, avec des machines comme ça quoi. Hein. Voilà, comme ça, et c'est plusieurs kilos là. Voilà, donc c'est pas énorme, mais sur une petite butte de 6 mètres totalement à l'ombre, c'est en train de se remplir, plus ce qu'il y a là aussi que je n'ai pas ramassé, plus tout ce qu'il y a là-bas quoi. Donc ça va se ramasser tranquillement et puis ça fait encore une soixantaine ou 80 kilos de plus quand elle sera bien pleine la boîte là. Soixantaine de kilos en plus. Ouais, c'est génial pour faire les frites, ce gabarit là, c'est le top quoi. C'est des monstres. Hein. Ça c'est la spunta, bien nourrie. Bon, ça n'a pas été arrosé. J'imagine qu'avec de l'arrosage là on peut monter sur des pièces de presque 2 kg parce que c'est incroyable comment ça produit bien quoi. Bon, c'est assez fastidieux, ça se fait hein, tous les jours un peu, 4 heures tous les jours un peu. Au bout d'une semaine, voilà, c'est levé quoi. Mais si vous y vendez à 1,50 €, 2 € le kilo, réfléchissez-le à 2 fois quoi. C'est un travail, c'est colossal. La fourche à la main, oui. On se fait mal quoi. On se fait très mal. Regardez-moi ça. Autant pour les planter que pour les récupérer. Regardez-moi ces monstres là quoi. C'est incroyable. Vous voyez, ça on peut s'amuser. Voilà, on fait des petites expériences. Voilà, vous faites 1 rang, 2 rangs, 3 rangs dans le potager. Là, vous avez déjà de quoi couvrir plusieurs mois de vos besoins. Si vous partez sur allez, 5 kg par personne et par mois, vous êtes large quoi, en pommes de terre quoi. Vous êtes large.
Voilà, je veux dire, une pomme de terre dans un repas bien équilibré, vous en prenez une, vous la coupez en deux, ça fait le repas quoi. Donc voilà, ben vous avez pu voir les différentes levées avec les différentes productions. Hein. Donc après il faut extrapoler, là vous voyez, on a fait une culture sur lasagne en terre, donc profond quoi, décaissé, etc. C'est à l'ombre, en culture à l'élopate associée, vous voyez bien qu'il y a de tout. Ça n'a pas été arrosé mais ça n'a pas manqué d'eau, donc c'est à prendre avec des pincettes. C'est dans ma terre, dans mon potager, avec l'exposition que j'ai là. Avec les variétés que j'ai là, donc c'est plus ou moins à titre indicatif, c'est pas quelque chose qui va vous servir de bible. Vous voyez, j'ai fait certaines variétés, il y en a qui marchent mieux que d'autres. Je commence à savoir c'est quoi qui marche pas trop bien ici. Voilà, je sais à peu près quand c'est qu'il faut que je les plante. Bon voilà, vous voyez, on la lève très tard celle-là. Donc il y a des raisons. C'est pour ça, c'est à titre indicatif quoi, ce que vous voyez là. Ne vous dites pas c'est ce qui produit les plus grosses, je vais faire que de ça. Non, parce que ça produira peut-être moins que dans une butte planétaire une année à l'autre, peut-être ça donnera plus de travail. Alors voici comment je procède. J'ai une pièce là, une espèce de hangar avec sol béton, vous avez pu découvrir il n'y a pas très longtemps. Et ça c'est toutes les pommes de terre que je mets à disposition pour le troc. Vous voyez avec des beaux spécimens, j'ai mélangé tous les calibres. Vous avez pour faire de la purée, vous avez pour faire de la frite, vous avez du petit gros lot pour faire à la poêle. Voilà, et en fait quand je propose un panier ou quelque chose comme ça, je propose par 5 ou 10 kilos. Et je mets par exemple, voilà, je vais mettre 2 grosses comme ça par exemple. On va mettre 5 petites comme ça et des gros lots. Vous voyez, on peut tout mélanger avec différentes couleurs, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il y a tous les calibres mélangés. Et du coup les gens, j'ai pas besoin de faire venir les gens ici qui choisissent. Parce que quand ils choisissent, ils vont me prendre toujours tous les plus gros. En pensant que c'est les meilleurs, etc. Et puis on va être déçus que pour la purée, ça va pas le faire, pour faire bouillir, ça va pas le faire. Donc c'est à nous de conseiller au mieux. C'est pour ça que je prépare maintenant directement dans des paniers. Où c'est que j'ai des paniers? Vous voyez, des cagettes comme ça là. Ouais, je prends des cagettes comme ça. Et je mets dedans, ben, je fais un mélange, je vais mettre un pâtisseau. Je vais mettre 5-6 patates comme ça. S'ils me demandent 10 kilos par exemple, je vais en mettre 4 ou 5 comme ça, ça fait déjà la moitié. Après voilà des petites. Vous voyez, c'est comme ça que vous organisez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de trier. Et vous allez voir que pour la maison, à la maison, pour moi, manger ma conso, c'est pas pareil. J'ai pas fait la même chose. Donc là, c'est une des 3 caisses qui vont devoir partir. On vient de finir la pesée. Là-dedans, on peut déjà pas le soulever. Allez, là déjà, il n'y a plus. Là, il y a plus de 100 kilos là. Là, il y a plus de 100 kilos. Donc ça va très très vite. Et là, je vais vous montrer pour la maison comment je me suis organisé quoi. Allez, on va voir ça tout de suite. Voilà, donc je rajoute celle-ci pour ma conso perso. Parce que celle-là, c'est vraiment la meilleure qualité que j'arrive à sortir. Je peux pas m'amuser à vendre ça à 2 € le kilo, c'est totalement impossible. C'est même pas pensable. Ça, c'est la consommation pour nous. Vous voyez, elles sont encore imbibées, elles sont belles et tout. Donc ça, c'est pour nous. Et après, on a une consommation pleine de terre, avec peut-être un peu moins de minéraux, etc. Ça dépend des gens ce qu'ils veulent, quoi. Et on leur fournit la qualité qu'ils veulent. Voilà. Ça, on peut pas en faire beaucoup de... On peut pas faire énormément de quantité. Vous avez vu tous les matériaux que ça demande. Toute la matière organique et toute la place que ça va prendre pour faire ça. Voilà. Donc ça, on sait les faire, on sait les fabriquer. Pour un restaurant, pour un hôtelier, pour quelqu'un un métier de bouche qui veut quelque chose de gros et de fondant. Voilà. C'est très difficile à avoir les grosses fondantes. Et moi j'arrive à les avoir dans les buttes. C'est pour ça que chaque année j'en fais en butte lasagne. Parce qu'elles sont grosses mais elles sont aussi fondantes. Alors que les grosses pommes de terre d'habitude elles sont un peu sèches. Voilà, hop là. Donc on y est, ça c'est pour ma consommation personnelle. Et du coup ben, c'est pour moi, vous voyez. Calibre grelot à la poêle. Pour faire des petits sautés vapeur, des choses comme ça. Calibre juste en dessous, purée, un peu plus gros. Et là pour faire les frites. Regardez, si je prends n'importe laquelle, elles seront plus grosses. Jusqu'à avoir des très très grosses, hein, parce que c'est pour les frites quoi. Vous voyez, c'est remplir à bord. Voilà, c'est très beau calibre pour les frites. Et comme ça, si je moins de soucis, vous voyez, il y a des grandes ouvertures. Déjà, je peux commencer à enlever les pommes germées, je peux commencer à les trier. Et ensuite tout est démontable. C'est rapidement que je peux transférer le contenu de L dans une autre parterre pour pouvoir l'enlever et virer tous les germes. Parce que tous les mois il va falloir accéder aux germes. Donc il faut beaucoup de ventilation là, il faut que vous puissiez y aller facilement. N'allez pas vous faire coincer avec une petite trappe là, et non, il faut pouvoir bouger. Il faut que ça bouge, tout ce qu'il y a dedans il faut que ça bouge. Parce que sinon vous allez vous retrouver coincé avec des germes de partout. Et encore des vitelottes. Ça sèche comme ça, c'est là quoi, ça se conserve ici. Au garage, au frais, tranquillement. Donc les vitelottes, il va falloir les manger plus vite. Voilà, vous voyez comment j'ai fait, c'est lit de paille, tout simplement. Hein. Là, je mets un gros lit de paille au fond, là. On le voit pas, mais il y a un gros lit de paille. Et ça va se stocker comme ça, je mets pas d'antigerminatif. Pour celles que je vais vouloir conserver vraiment sans faire de semis,
je vais les mettre un peu dans la cendre à cheminée quoi. Ça va faire un anti-germinatif et puis comme ça je vais pouvoir les manger un peu plus tard en saison. Vous voyez? Là on a vraiment le tout petit grelot. J'ai fait des petites caisses de grelot. À côté on stocke l'ail, l'échalote, l'oignon. Vous voyez ça va tout seul. Hein. C'est bon, c'est pas bien éclairé, hein. Il n'y a pas besoin de trop de lumière, mais vous comprenez ce que je suis en train de vous montrer quoi. Voilà. Et ces caisses sont vraiment très bien. Dans cette caisse là, 21 litres, il rentre 20 kg de pommes de terre dans une caisse. Et elles se stockent, elles s'emboîtent les unes les autres pour aller faire les marchés, tout ça, c'est génial. Ces caisses elles sont géniales. Parce qu'elles glissent pas au sol, et elles s'emboîtent vraiment les unes dans les autres et costaud quoi. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Ce format là c'est génial, bac 21 litres. Voilà, je mets mes petits gros là dedans quoi. Mais voilà les copains, maintenant je vais tout poser à plat, toutes les notes que j'ai prises pour les peser. Et je vais essayer de vous mettre ça à plat sur un petit dessin pour vous faire comprendre quelle technique à relever combien de pommes de terre, avec quel rendement en mètre carré, etc. en fonction des conditions climatiques que j'ai eues ici cette année. Et voilà, c'est déjà fini. Maintenant, c'est à vous de jouer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à déposer donc un petit pouce bleu. En vous abonnant, si vous cliquez sur la clochette, vous serez notifié des nouvelles mises à jour. Et si le cœur vous en dit pour me soutenir davantage, vous pouvez passer sur mon Tipeee dans la description, voir une petite pub ou effectuer un petit don. A très bientôt et joyeuses plantations. Ciao, ciao.